Salut les bushcrafters et les coureurs des bois. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui, sous un temps pluvieux, je pense que vous l'entendez ou que vous le voyez. Voilà. Donc je profite de l'instant où je suis en train de préparer ma petite popote. Alors au menu ce midi c'est paella. Voilà. Je vais vous présenter un peu ma ration. Outre la paella qui est normalement lyophilisée, voilà ce que j'ai dans ma ration. Une entrée. Là bon, j'ai des sardines à la tomate. Voilà, mes couverts. Voilà. Ici vous avez le pain. Alors c'est genre biscotte, voilà. Ça se conserve longtemps. Oui, c'est bon. Vous avez du sucre, du café, forcément par le temps qu'il fait. Ici vous avez une barre de céréales. Voilà. Et ici vous avez des fruits secs. Alors là il y a des noix de cajou, des raisins secs et des ananas. Voilà. Alors à quoi ça me sert ça exactement? Ça apporte des vitamines, de l'énergie, voilà, des oméga 3, etc. C'est bien pratique et c'est très bon. Une fois que vous avez mangé tout ce qu'il y a là, ici, plus la popote, croyez-moi que vous tenez largement, pas la journée, mais vous tenez bien. Donc, petite innovation, maintenant, malgré le temps pluvieux, j'ai commencé la construction de mon arc de chasse. Voilà. Alors pour ce faire, j'ai utilisé 2 branches d'arbousier. Donc vous voyez un exemple ici. Pour calculer la longueur d'un arc, c'est très simple. Il faut qu'il fasse votre hauteur. Moi je fais 1m78, il fait 1m78. Voilà. Pour les ligatures que vous voyez ici, bon, elles ne sont pas toutes faites. J'utilise de la corde de lin. Alors la corde de lin, déjà c'est naturel, c'est très solide. Un brin résiste à 14 kg. J'ai testé 14 kg. Donc voilà. Comme il est encore de fabrication, j'ai quand même voulu le tester pour voir un petit peu son efficacité. Je ne sais pas si vous imaginez le pain qui est là-bas. Voilà. Donc je vais mettre à peu près d'où j'ai tiré. C'est-à-dire d'ici. La preuve, il y a le start ici. J'ai mesuré il y a exactement 14 mètres à peu près. Entre 13 et 14 mètres. Et je l'ai touché de plein fouet. Et avec une bonne force, parce que vu le bruit que ça a fait. Donc voilà. En ce qui concerne la flèche, la première du moins, qui est ici. Voilà. Elle est aussi faite en arbousier, qui est un bois facile à travailler mais dur. Bon, si j'avais eu du noyer ou du châtaignier ou de l'if, qui est vraiment le top, mais bon, on fait ce qu'on a et ce qu'on trouve. Donc au bout, ici, je vais faire une petite encoche où va s'insérer ceci. Ah, je vous présente mon marteau. Donc voilà, vous voyez, c'est un marteau fait dans une branche de bois très dure. Voilà. Style chêne. Voilà. Très pratique. Voici la pointe de chasse avec ces 2 encoches. Très piquante. Après je vais la durcir un peu au feu. Voilà. Et au pire, parce que moi je préfère utiliser des matériaux naturels, mais il y a des fois, quand on est un peu pressé par le temps, je peux utiliser ceci. Attendez, faut que je les retrouve. Et oui, c'est un peu le bordel quand il pleut. Ici, ceci, c'est une pointe en tôle galvanisée de 3 mm et quelques d'épaisseur que j'ai fait moi-même. Je vais vous la sortir un peu, voilà. Voilà. Alors là, normalement, il y en a 2. Il y en a une qui est tombée quelque part. Il faut que je la retrouve après. Donc voilà.
Après la suite des travaux, si ça arrête de pleuvoir, ça serait bien. Je voudrais faire un genre de petit appentis en partant d'ici jusque là. Vous voyez, faire un... Voilà. Puis plein de petites choses, genre une petite table ou un petit support pour poser mes petites affaires et tout ça. Donc sur ce, je vous laisse. Puis je vous dis à très vite.